J'ai vraiment passé une très belle nuit. Oui, moi aussi. Un brunch après une nuit tous les deux, on peut dire qu'on est ensemble. Hop, 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 hop. On se détend tout de suite. Enchanté, Maître Desmoulins, avocat de Grégory ici présent. Excusez-moi pour le retard, maître Grandâme, enchanté. Enchanté. Avant de commencer la rédaction du contrat de maquillage, j'ai besoin de m'entretenir avec ma cliente 5 minutes. Ça va. Bon alors, niveau physique, qu'est-ce qu'on a? Non mais 55 kilos, c'est très bien. 1m70, c'est petit ça quand même. Il faut pas que ça dépasse par contre. 18 cm en revanche. Oh là, un petit tatouage au bas du dos. Généralement c'est bon signe. Hein. Attendez, c'est un début de calvitie ça. Non mais c'est de la cellulite, ça c'est dégueulasse. Étudiant en sociologie, ok, c'est de la merde. Ouh, elle est trader. Alors ça c'est dangereux ça. Non, à 40 ans, ça finit chômeur à fumer des pétards à la maison. Bah à 40 ans elle vous largue parce que c'est elle qui ramène le blé pendant que vous fumez des pétards à la maison. Écoutez, je pense que ça va être un dossier très facile. Bon, je vous cache pas que ça va pas être un dossier très facile. On va partir sur un contrat de maquillage assez classique, 6 mois de relation avec possibilité de prolongation au terme de la période. Et évidemment, avec une clause de rupture immédiate en cas de relation extra-conjugale. Oui, tout à fait. Avec néanmoins l'application de la jurisprudence pas vu pas pris. Évidemment. Alors passons maintenant aux détails du contrat. Mon client souhaiterait limiter drastiquement le nombre de ses interactions avec la dénommée Adèle, qui, si j'ai bien compris, est la meilleure amie de votre cliente. Bah, pourquoi vous entendez très bien? Oui. Mon client a surpris sur Facebook, par hasard, je tiens à le préciser, une conversation dans laquelle la dénommée Adèle le surnomme, je cite, le beauf. Voilà, brisant ainsi toute relation de confiance, voici la pièce à conviction. Mais toi, vraiment. Veuillez nous excuser un instant. Mais c'est hallucinant. Il n'a pas le droit de faire ça. Selon l'article 1315 alinéa 7 du Code relationnel, si vous absentez de la pièce et que votre session est ouverte, il y a négligence de votre part et il lance son droit, malheureusement. Ok. Ma cliente accepte la demande, mais elle voudrait en échange qu'il coupe toute relation avec son ex, Mathilde. Quoi? Mais arrête, je te dis que c'est une pote. Ma cliente consent à le croire si celui-ci accepte de lui montrer les échanges de textos pour préserver leur chère relation de confiance. Un instant. Bon, il y a quoi dans ce texto? C'est un peu chaud, hein. Non mais il y a quoi exactement? Comme un gage de bonne volonté, mon client accepte de mettre fin à sa relation amicale avec la dénommée Mathilde. Alors en parlant de relation avec le sexe opposé, mon client souhaiterait que mademoiselle soit un peu moins consentante lorsqu'un inconnu lui offre un verre. Ma cliente accepterait volontiers de refuser les verres si votre client daignait payer les additions une fois, de temps en temps. Tout ça parce que je suis pauvre? Non, je crois que le mot c'est radin. Bon, eh bien c'est le moment de parler des clauses abusives menant à une rupture immédiate du contrat. Alors dans les 6 prochains mois, les phrases suivantes seront interdites. Je t'aime. Je t'aime. Tu n'aurais pas un double déclé car c'est quand même vachement plus pratique. C'est plus pratique. Et surtout, je suis enceinte. Oh là là, je tourne des couches. Ma cliente accepte mais aimerait en échange qu'une clause spéciale soit rajoutée concernant le poids de votre client. Il ne devra pas dépasser les 68 kilos, s'inscrire à la salle de sport et réduire considérablement sa consommation de bière. Un instant. C'est le moment de lui montrer les photos de la cellulite. Oh non, mais ça c'est pas très sympa quand même. Non mais faut y aller mon vieux. Hein? C'est elle ou vous? Si vous êtes comme ça, dans 20 ans, c'est elle qui a la garde des gosses et vous qui crachez la moitié de votre thune dans la pension alimentaire. Ouais, Bah ouais mon vieux. Allez Duner. Bon. C'est un peu l'hôpital qui fout de la charité là, non? Ah bah oui, parce que t'as fait un zoom sur ma cellulite. c'est pour ton bien. Eh ben si elle a de la cellulite sur les fesses, on va arrêter les levrettes pour ne pas offenser le regard de monsieur. Maître Desmoulins. Quand même, la levrette, c'est ma position préférée. Non, mais Maître Desmoulins, qu'est-ce que vous avez fait? La levrette, c'est ma position préférée. Bon, moi la levrette, j'aime pas trop, je trouve ça un peu trop animal. Je suis désolé, je vais essayer de réparer ça. Excusez-moi, vous inquiétez pas, le chantage sexuel, ça marche à tous les coups. Bon, on retire ce qu'on a dit. Enfin, mon client trouve le fessier de mademoiselle parfaitement à son goût. Et il a même accepté de se rendre à une salle de sport une fois par mois. Oui, perdre du poids. Très bien, dans ce cas, on consent à garder la levrette et pour prouver notre bonne volonté, on vous offre une petite sodomie une fois par mois. Oh. Si, faites-moi confiance. Voilà, bah écoutez, je crois que tout est bon pour nous. Hein. Pas pour nous aussi. Félicitations. Merci. Voilà. Ne nous rappelez pas de sitôt. Je vous le laisse. Il vaut mieux pas. Hein. Voilà une bonne chose de faite. Je suis vraiment content d'être avec toi. Bien joué. Merci. Je vous offre un petit verre pour fêter ça. Donc on part sur un contrat de première date classique avec 3 verres offerts minimum, 2 heures de discussion et un premier contact buccal à la fin. Ça me va avec possibilité de prolongation au domicile de la cliente après? Si le client consent à offrir une bouteille de champagne, à des préservatifs et signe une clause de confidentialité pour préserver la réputation de la cliente. Très bien, dans ce cas, j'aimerais rajouter une clause de confidentialité sur la durée de l'acte afin de préserver la réputation du client. Deal. Super. On va où? Je connais un petit bar lounge très sympa là-bas.